Alsace Nature est une fédération qui a été créée en 1965, donc dans les années 60. Et c'est pas tout à fait un hasard s'il a été créé à cette époque-là, parce que cette époque correspond aux 30 Glorieuses en France, donc à une phase d'expansion industrielle très très importante, et aussi à une phase de modernisation agricole, qui se traduit par un changement assez important et rapide des paysages, un peu dans toute la région, et aussi, notamment dans les secteurs qui étaient le plus riches du point de vue biodiversité, par une régression assez importante d'un certain nombre d'espèces. Assez rapidement, il y a eu l'occupation de terrain à Markolsheim et à Biel. Alors ça a été la consécration évidemment de l'aile qui souhaitait bouger, puisque le professeur Carbiner, président de l'AFRPN, appelait la désobéissance civile et demandait à ce que les membres d'Alsace Nature fassent la désobéissance civile en bloquant les travaux pour empêcher, disons, l'installation de cette usine allemande qui allait fabriquer donc des stérates de plomb. Donc, le côté militant et concret et pratique a rejoint assez rapidement les considérations un peu de stratégie et d'orientation de la politique associative, et je crois que ça a été très important pour Alsace Nature et pour entraîner et pour permettre ce qu'on peut appeler un mouvement social dans la plaine rhénane, puisque c'était peu envisageable que des populations rurales désobéissent. C'était tellement surprenant que j'ai rencontré des journalistes du Washington Post sur l'intérêt occupé qui me disaient « Mais qu'est-ce qui se passe ici? Je ne comprends pas. » De Gaulle disait pourtant que les Français étaient des veaux. Et ici, non, les gens sont debout, les gens se prennent en main, ils désobéissent, ils bloquent les chantiers. Qu'est-ce qui se passe? Donc c'était des moments extrêmement forts, disons, dans l'histoire de la protection de la nature alsacienne. Et puis par ailleurs, en plus, c'était une mouvance internationale, puisque les associations au début avaient fait le serment solennel des 23 associations pour mener la lutte de concert entre l'usine, les CVM qui allaient fabriquer le stérate de plomb, d'une part, et puis juste à quelques kilomètres à vol d'oiseau, sur la commune de Wiel, en face de Markolsheim, il y a un projet de centrale nucléaire. Donc c'était une lutte commune, et l'extraordinaire, c'est qu'on a gagné autant à Markolsheim qu'à Wiel. Donc ça a été vraiment une consécration de l'installation des préoccupations écologiques dans la plaine du Rhin, de la démolition du fatalisme. On peut faire quelque chose, on peut se mobiliser, on peut gagner, qui a fait vraiment beaucoup de bien à des associations comme Alsace Nature, qui s'appelait donc encore à l'époque AFRPN. Il arrive assez fréquemment du côté d'un certain nombre de nos interlocuteurs qu'on nous traite d'intégristes, d'extrémistes. On a entendu parler d'ayatollah, de khmer, enfin ce genre de choses. Alors c'est
évidemment extrêmement inquiétant dans un système démocratique, parce que ça voudrait dire que la contradiction n'est plus possible et que quand on veut mettre au banc un certain nombre d'acteurs qui gênent un petit peu par leurs critiques, on les disqualifie en les traitant avec ce genre de nom-là. Et on trouve, alors évidemment que c'est une approche qui est un peu facile, parce que dans la réalité c'est sans doute plus complexe que ça. J'ai pas l'impression qu'Alsace Nature soit particulièrement extrémiste, simplement nous essayons d'analyser un certain nombre de dossiers, de projets, et nous donnons notre point de vue. Et il arrive que notre point de vue soit en contradiction avec un certain nombre de projets qui nous sont proposés ou qui sont portés par les collectivités. Et cette critique, elle est en général fondée sur des éléments sérieux. D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, un préfet qui est venu à notre Assemblée générale a reconnu le sérieux de nos interventions en disant que nos démarches étaient sincères et que, en général, quand nous alertions sur un dossier, nos alertes étaient fondées. Donc, je ne pense pas qu'on puisse simplement nous qualifier d'extrémistes. En général, c'est le fait de personnes qui n'ont peut-être pas beaucoup d'arguments à nous opposer par rapport aux critiques que nous formulons. Et il faut se méfier de ce genre d'argumentation, parce que ça peut se retourner assez vite. L'extrémisme, il n'est pas toujours là où on croit. Quand on regarde un certain nombre de projets qui sont aujourd'hui portés, on a vraiment l'impression qu'il y a une forme d'extrémisme dans cette volonté de toujours aménager plus, dans cette incapacité à se dire il y a un moment peut-être où il faut autolimiter une forme de développement, où il faut être davantage raisonnable dans un certain nombre d'aménagements. Et donc on pourrait aussi, mais on ne le fait pas parce qu'on essaie d'être un petit peu plus réfléchi, on pourrait aussi qualifier ces comportements-là d'extrémistes. Mais on ne le fait pas parce que c'est trop facile. Mais malgré tout, quand même, l'extrémisme, il n'est pas toujours là où on croit. Alsace Nature, c'est une association de protection de la nature et de l'environnement sur la région Alsace. Et c'est également une fédération, c'est-à-dire qu'elle va regrouper plus d'une centaine d'associations locales ou spécifiques qui sont également basées en Alsace. Donc à côté de cette partie où on va fédérer des associations, il y a également des membres individuels. Mais pour citer quelques associations, on a des associations spécifiques naturalistes qui vont s'intéresser à certaines espèces. Donc, on peut en citer quelques-unes. On a par exemple le groupe d'études et de protection des mammifères d'Alsace, le GEPMA, qui s'occupe plus particulièrement de mammifères, comme son nom l'indique. On a aussi la Ligue pour la protection des oiseaux, qui est fédérée Alsace Nature, membre d'Alsace Nature. On va trouver des associations, une association, je pense particulièrement à une qui permet de collecter un certain nombre de données naturalistes émanant de ce tissu associatif, qui s'appelle ODENAT, qui est l'Office des données naturalistes d'Alsace, et qui permet, grâce à l'acquisition de ces données, au retour des données de nos naturalistes, de travailler sur les espèces et sur les milieux sur lesquels on a des soucis de conservation, de préservation. Donc ils permettent de faire des études et puis d'avoir des retours et des indicateurs sur ces espèces et ces milieux. Sachant qu'en 2015, ODENAT normalement doit fêter son 20e anniversaire. Donc en même temps que le 50e anniversaire d'Alsace Nature. ODENAT qui a été créé par Alsace Nature à l'époque. Exactement. À côté de ces associations plus spécifiques, qui sont vraiment scientifiques, on va dire, sur l'étude de la biodiversité des animaux et des végétaux également, il y a plus des structures locales, donc qu'on peut retrouver géographiquement autour de soi, qui sont dispersées sur toute l'Alsace. Par exemple, on connaît bien Nature et Vie du Pays de Bar. La PPE-CVH, qui est une association de protection de l'environnement sur Holzwihr. On a ANAP par exemple sur l'Alsace Bossu. On va en trouver, surtout les milieux et différents secteurs en Alsace.
sachant qu'on en a un peu plus d'une centaine, une centaine d'associations fédérées. C'est ça. Sinon, à côté donc, de ces associations locales qui traitent des problématiques donc, liées à ce qui entoure le milieu de vie, on va dire, et des associations naturalistes, il y a également des associations d'éducation et de sensibilisation à la nature, donc plutôt orientées vers la communication, vers les publics, vers les scolaires, vers les jeunes. Voilà, et qui font partie du réseau ARINA, donc qui est l'association qui fédère toutes les structures faisant de l'éducation à l'environnement. Là, on parle vraiment d'éducation à l'environnement, dont fait partie Alsace Nature, mais donc un certain nombre aussi d'associations qui sont fédérales Alsace Nature et qui font de l'éducation à l'environnement. On peut parler d'Alter Alsace Énergie, qui propose des animations sur les énergies alternatives, les économies d'énergie. On peut parler aussi d'un certain nombre de centres d'initiation à la nature aussi, qui sont fédérés Alsace Nature. Qui accueillent du public aussi, voilà. C'est leur particularité quand même. Exactement, je pense entre autres à une des structures qui a été créée entre autres par Alsace Nature, qui est la Maison de la Nature de Muttersels, qui est un CPIE. Je pense aussi à SIN, qui est Strasbourg Initiation Nature Environnement, qui occupe maintenant les locaux de la ferme Bussière, enfin anciennement la ferme Bussière, à la Robertso. Mais on en a, je pense aussi au centre d'initiation à la nature de Münchhausen, dans le delta de la Sauer. Ils sont répartis sur tout le territoire finalement, voilà. De manière assez homogène. Dans la plaine d'Alsace, ce qu'on observe, c'est que les milieux qui restent aujourd'hui, ils sont dans un état qui n'est pas très satisfaisant. Et surtout, ils sont déconnectés un petit peu les uns des autres du fait des multiples infrastructures qui ont été réalisées, du fait de l'urbanisation, du fait aussi de la pression des pratiques agricoles qui laissent très peu de place à la nature. Et pour ça, l'enjeu, c'est d'arriver à renaturer d'une certaine façon une partie de la plaine pour redonner plus d'ampleur, pour redonner plus de potentiel à ces milieux naturels et pour reconnecter ces milieux naturels. Alors il y a une politique publique qui commence à être mise en place pour répondre un petit peu à cet enjeu. C'est la trame verte et bleue qui est en train d'être mise en place. Et Alsace Nature, d'ailleurs depuis les années 90, avait proposé une programmation de ce type-là. On avait appelé ça à l'époque les envies et les évômes. Enfin bon, on avait appelé ça un plan de référence écologique pour l'Alsace, qui avait eu peu d'écho auprès des collectivités publiques à l'époque, mais qui aujourd'hui trouve une traduction concrète, enfin au moins une traduction cartographique pour l'instant. Et donc tout le travail d'Alsace Nature là, c'est d'accompagner cette mise en œuvre pour qu'elle soit la plus ambitieuse possible et qu'elle réponde le plus possible aux enjeux. Parce qu'on se doute bien qu'il y a des résistances de la part d'un certain nombre d'acteurs qui n'ont pas envie d'être empêchés de continuer à aménager comme il avait prévu jusqu'à présent, qu'il y a des résistances du côté du monde agricole qui n'a pas forcément envie de revoir des zones d'exploitation plus extensives dans des immenses plaines traitées extrêmement intensivement. Donc il y a des résistances et le rôle d'Alsace Nature là, c'est de pousser dans un sens vers la plus grande ambition possible. Le deuxième enjeu, il me semble, c'est l'enjeu sur les ressources. Alors l'énergie, les matières, où on voit que notre consommation effrénée accroît de plus en plus la pression et la ponction des ressources. Et donc nous devons dire que pour prélever moins sur la forêt, ou pour prélever moins de ressources, ou pour donner plus d'espace au milieu naturel, il faut revoir notre mode d'organisation de société, notre mode de fonctionnement social, donc notre mode de consommation. Et ça veut dire avoir une société qui soit beaucoup plus sobre. Et ça, c'est aussi un rôle important d'Alsace Nature, d'engager le débat autour de ces questions-là qui sont aujourd'hui finalement assez peu débattues. La question de la croissance à tout prix, la question de la consommation à l'infini, tout ça, ce sont des choses qui doivent être interrogées, qu'on n'a pas acceptées comme ça.
Et ça, c'est un rôle aussi d'Alsace Nature. Donc notre rôle, c'est pas juste d'essayer de protéger telle ou telle espèce ou tel ou tel milieu, mais c'est aussi d'interpeller la société sur son fonctionnement, sur ses valeurs fondamentales. Et je pense que là, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant, hein, parce que c'est un débat qui est extrêmement intéressant, qui est difficile, qui est compliqué, mais dans lequel nous devons aussi pleinement jouer et assumer notre rôle. Donc notre rôle d'association, de citoyen, c'est de peser aussi sur les valeurs fondamentales qui guident notre société.